Hello, hello, hello! Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Hey! Nous revoilà pour la deuxième partie. Yes, partie 2 de la séance, la dernière séance qu'il y avait eu le 18 août. Comme on vous avait promis. Comment je sais que c'était le 18? Le 15, j'avais mon chirurgie. Fait que... Juste une seconde, je vais mettre ça. Fait que vas-y avec le... Ben, moi, je voulais juste qu'on donne une petite explication là, pourquoi c'était pas live comme on faisait les dernières fois. Là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on était très en retard avec mon chirurgie, puis c'était impossible tout de suite après la séance. Le lundi, le 18, c'était impossible qu'on gère tout ça. Là, avec ça, avec les pilules que j'étais obligé de prendre, ça ne marchait pas gérer tout ça. Là. Fait qu'on a pris du retard. Fait que c'est pour ça que maintenant, je reviens top shape, puis on va recommencer. La prochaine séance du conseil, c'est lundi qui s'en vient. Fait que le jeudi, le 11, on va continuer avec notre formule live. Fait que, tu sais, c'est important. Puis, à un moment donné, on a très hâte que des Varennois, n'importe qui est citoyen de Varennes, qui vient nous rejoindre à l'écran. Sur notre site web, il y a un lien. Il y a comme une petite explication de comment vous pouvez vous joindre à nous live dans notre podcast. Puis sinon, c'est pas important. Juste de venir écouter, puis pendant qu'on est live, mettre des commentaires dans le comment sur YouTube, c'est le fun aussi parce qu'on peut vous répondre live. Puis moi, je trouve que ça met une bonne ambiance. Il y a eu une soirée où on avait plusieurs personnes qui mettaient des commentaires, puis on avait beaucoup de fun, puis ça faisait une dynamique très drôle. Puis, c'était très différent. Oui, exact. Fait que, quand suivez la prochaine, on va essayer de faire ça live puis d'avoir du plaisir. C'est l'important, on fait ça. Oui, il faut s'informer, puis on fait ça, mais il faut aussi, on ne s'en va pas à l'abattoir. Là. On fait ça pour avoir un certain plaisir aussi. Là. Exactement. Parce que là, on est vendredi soir, on a nos semaines dans le corps, puis on est en train de faire un enregistrement de podcast. Fait que faut avoir du fun, là. Faut avoir du plaisir un peu, là. Fait que, all right. Fait qu'on va commencer ça. Chef, oui, chef. All right. Go. T'es prête? Ah, oui. All right. On passe ça. OK. Je vais juste partager ça. Oh, man! Puis en passant, ça, qu'est-ce qu'on va réécouter, là, c'est tout, le partie 2, c'est tous les commentaires des conseillers qui ont passé à la fin de la soirée. Ouais. Moi puis Richard, on ne l'a pas réécouté depuis qu'on était dans la salle, fait qu'on va comme le réécouter tout le monde ensemble, puis on va commenter entre chaque, puis on va se rafraîchir de qu'est-ce qu'il avait dit pendant la soirée. Ça se dit-tu? On va se rafraîchir. Ben, parce qu'en anglais, c'est we'll get a refresher. Ouais, non, on va se remettre dedans. OK, on va se remettre dedans. Parfait. All right. On va se rafraîchir la mémoire. Parfait. On passe ça. Monsieur Fortier, vous êtes le premier à intervenir. C'est quoi votre question, Monsieur Fortier? Non, c'est une blague. Bonsoir, merci de votre présence. Écoutez, depuis toujours, j'ai toujours été pro-développement économique. Ça vient sûrement du fait que, ayant grandi dans un milieu minier, en grande difficulté économique en raison justement de la fermeture des mines, je me disais que c'est bien beau des belles infrastructures dans une ville, c'est parfait aussi des parcs dans une ville, mais quand le monde ne travaille pas, tout cela devient secondaire.
Pour cela qu'à Varennes, en 2001, j'ai trouvé ma niche. Très bonne situation économique avec l'arrivée d'entreprises massives. Dans ce contexte, toutefois, j'ai compris qu'au Québec, surtout, je vous dirais depuis une vingtaine d'années, les citoyens des villes tiennent fermement à chaque pied carré de leur espace vert. Pourquoi, quand un projet d'agrandissement du stationnement de la piscine municipale derrière l'école, le Carrefour s'est présenté, j'ai mené la charge avec des collègues afin de sauver le terrain vert dédié à différentes activités des élèves. On a trouvé une solution afin de le préserver. Ainsi donc, c'est pourquoi qu'un projet de densification au Parc Saint-Charles ne peut être envisageable puisqu'il avait été même diminué avant mon arrivée. Comprenez-moi bien, j'ai toujours été pro-densification dans un contexte de 1, rareté de terrain, 2, rareté de logement. C'est pourquoi je suis fortement pour le fait de densifier le centre-ville, pourquoi pas dans le Parc Saint-Charles. Je vous disais que j'ai toujours été pro-développement économique. C'est encore vrai. Malheureusement, ce développement apporte un seul problème, les fameux camions. Mesdames, messieurs de la Butte au Renard, sachez que je comprends très bien votre souffrance. C'est vraiment une souffrance, je sens, on le ressent. Il faut donc démontrer de l'ouverture à trouver des solutions, rapidement, le plus rapidement possible. J'ai été bref lors de mon dernier mot du conseiller, mais sachez que les nouveaux plans de densification de la phase 3 du Parc Saint-Charles, il y a quelques mois, étaient pour moi inacceptables. Depuis, pour des raisons personnelles, j'avais pris la décision à la mi-mai de signifier à mon chef politique ma décision de ne pas me représenter à la prochaine élection afin de donner à l'équipe du Parti durable un délai appréciable afin de trouver un nouveau candidat en vue des prochaines élections en novembre. J'ai été surpris d'apprendre dans les médias que le maire souhaitait me garder dans son équipe puisqu'il m'en avait jamais parlé avant et même lors de cette rencontre. La seule chose qui m'a été demandée était de garder le silence par rapport à ma décision et de ne pas en parler à personne, ni même à mes collègues de mon équipe, toute l'équipe. Et ça jusqu'à la fin juillet. J'étais très mal à l'aise face à cette demande de me garder en silence. Pour être franc, je vois quand même, pour être franc avec vous, je vois quand même mon parcours des 4 dernières années comme un échec. Me voyais vous représenter pour 2 ou 3 mandats, si évidemment la population l'avait voulu. La situation familiale a changé. Évidemment, ce qui est une raison de partir. J'aurais souhaité faire ma marque encore plus. J'avais vraiment Varennes à cœur et bien humblement, j'étais auprès de vous pour les bonnes raisons. Merci. Merci, monsieur. Man, moi j'y crois sincèrement là, qu'il y avait vraiment des bonnes intentions. Attends, je vais juste mettre... Non, c'est pas bon. Là. Ça, c'est mieux. Bon, all right. Oui, les intentions étaient là, mais si on récapitule ce qu'il vient de dire, on a senti qu'il y avait des émotions là-dedans, là, que ça y touchait. Mais le premier gros point il parle du fameux parc Saint-Charles, avec le développement que M. Danfous a changé les paramètres du jeu sans en parler à personne, puis il a imposé ça à tout le monde. Puis on comprend bien la méthode de travail quand il nous explique que là, il annonce sa démission à M. Danfous. Puis M. Danfous lui demande, comme on dit en mot québécois, ferme ta gueule jusqu'à fin juillet. Là, il n'a pas été capable. Il n'avait, comme on dirait, son voyage, puis il a décidé de parler, de s'exprimer. Puis, pour l'avoir vu, là, je l'ai rencontré quelques fois. Puis, quand il disait oui, il parle de la situation économique de Varennes, il a souligné la butte. Parce que la butte était dans son district à lui. Là. Et puis, il était au courant. Il a exprimé de quoi? Il dit, je comprends qu'on ressent le problème. Puis là, il a dit, il faut trouver des solutions rapidement. Fait que là,
si lui n'a pas trouvé des solutions rapidement, il y a quelqu'un qui l'a empêché de le faire, là, je ne sais pas. Là. Moi, je pose la question. Là. C'est quoi qui se passait au sein du conseil unanime? Que là, on ne dirait pas que c'était si unanime que ça. On voit par rapport au parc Saint-Charles, par rapport au développement économique à Varennes, tout ça. Il parle des camions à Varennes parce que ce n'est pas juste sur la butte, là, c'est la Baronnie aussi, la montée de la Baronnie, le chemin de la Baronnie, la 132. Fait qu'il a pris la peine de souligner ça, c'est que d'après moi, ça a dû se parler au conseil, ça. Là. Mais ça a l'air qu'on avait un conseil unanime qui faisait qu'on ne touche pas à ça, je ne sais pas. Oui, avec ce qu'il vient de dire là, il a monté dans mon estime parce que je vais être honnête avec vous, les 2 dernières années, je ne trouvais pas qu'on avait un conseiller qui travaillait fort pour nous autres, mais à quelques occasions, quand j'ai réussi à y parler face à face, puis qu'il n'y avait pas le décorum de l'Assemblée, là, j'ai senti oui, il était au courant, puis parce qu'il ne nous donnait pas l'impression d'être au courant de notre situation. Il avait l'air complètement détaché de ça, mais à un moment donné, là, je comprends avec ce qui s'est passé au sein du conseil, tout ça. Là, je comprends que la dernière année n'a pas été facile pour lui. Puis c'est pour ça que de temps en temps, on avait comme il y avait des petites éclairs que oui, là, il disait des choses qu'on était tous comme surpris que il a l'air de notre bord, mais après moi, il était de notre bord. Des petits moi, dans ma tête, j'allais dire des petits lueurs d'espoir. Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à aller au conseil, au début, c'était toujours, au début, quand je commençais à essayer d'apprendre qui est supposé de représenter notre secteur, tout ça. Puis là, j'ai vu, OK, c'est lui. Puis, après quelques mois d'aller au conseil, je comprenais pas pourquoi, lui spécifiquement, je comprenais pas pourquoi le conseil était pas plus empathique, puis avoir plus, le mot c'est vraiment l'empathie envers les gens de la butte. Pourquoi qu'il n'y avait jamais de réaction avec un peu d'humanisme? Puis, je me mettais toujours à la place, puis je le regardais, puis dans ma tête, c'était comme, comment ça, Colin, que il n'est pas plus comme moi, ça ne marche pas sur votre rue, il faudrait que que je me bats avec vous, que un peu de oomph. Puis, ça a évolué pour moi dans le sens, on l'a vu à un moment donné, il commençait à nous dire allô un peu plus, puis là, à un moment donné, il commençait à nous parler, s'exprimer, puis là, il y avait cette lueur d'espoir à un moment donné. Puis j'ai jasé avec One-on-One. J'ai jamais eu un mauvais feeling avec M. Fortier. J'ai toujours senti que c'était un bon Jack, ce gars-là. C'est le genre de gars, j'aimerais aller prendre une bière avec. Quand tu as un feeling, quand tu jases avec quelqu'un, moi, en tout cas, je suis capable de saisir pas mal le genre de personne, puis je trouve que c'est un bon Jack. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je trouve ça plate qu'il trouve son mandat un échec, mais avec les circonstances avec qui il travaillait, puis tout ça, là, avec tout ce qu'on a appris dans les dernières semaines, avec tout ça, je comprends. C'est pauvre lui. Pauvre lui. Pauvre nous, pauvre tout le monde. Ça résume bien la situation. Puis, je veux juste expliquer au monde notre conseil de ville à Varennes, où les séances du conseil, il y a juste le maire d'Anfos qui parle. Oui. C'est pas une règle dans tous les conseils, c'est comme ça. Mais à Varennes, c'était ça le conseil. Il y a juste M. d'Anfos qui parle. Les autres conseillers ne parlent pas, ne discutent pas, vont répondre à une question comme ils leur transfèrent la question, mais ils ne prendront jamais le micro de leur propre chef pour donner leur opinion. Jamais. C'est jamais arrivé une fois. À fois. Varennes, on avait un conseil unanime. Fait que là, d'après moi, ça faisait une couple d'années que le conseil n'était pas si unanime que ça, juste par les déclarations de M. Fortier. Mais c'est fucké pareil de se faire dire à chaque mois que le conseil est unanime. Le conseil est unanime pour découvrir maintenant que le conseil n'était pas unanime pantoute. Tu sais, c'est quelque chose, là. C'est bon. All right. Fait qu'on passe au suivant, M. Savaria. Fortier, M. Savaria. Oui, bonsoir. Écoutez, d'entrée de jeu, je voudrais m'adresser
aux citoyens qui sont venus pour le problème là, de la butte sur la rue Au du Fief. J'ai parlé avec... Oh my God! C'est vrai, hein? Dans la salle, on pensait, ah, il va parler de nous. Voyons donc, le gens de la butte, un peu d'empathie de M. Savaria. Vous avez vu qu'il nous a vu, là. Il a vu notre réaction, puis tout de suite, il a réagi, puis il a corrigé le tir, là. Elle était bonne, ça. Oui, mais désolé, on t'a coupé. Ouais. On continue. Oh, man. Directeur des travaux publics la semaine passée. Fait que si vous pouvez venir me voir après la séance, on pourra jaser du problème. Je suis au courant. C'est bon pour vous? Pèse sur pause. Et, Là, il vient... Ça, vous savez, M. Savaria, c'était notre conseiller avant M. Fortier. Puis, quand on a été au début de la problématique, en 2016, là, c'était lui notre conseiller. Mais l'attitude qu'il y a eu là, par rapport au problème qu'il vient juste de parler, le monde sur la 130, la butte le long de la 132, là, il prend de son propre chef, il dit, regarde, on va se voir tantôt, là, puis on va en jaser, puis on va regarder ce qu'on peut faire, puis tout ça, puis blablabla. Moi, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais je n'ai pas de souvenir qu'il a fait ça quand c'était nous autres avec les camions, qui était notre conseiller. Fait que c'est juste, ça m'a comme frappé dans sa réaction, comme là, ah oui, vous avez un problème, puis vous l'avez amené, on va regarder, voir ce qu'on peut faire. Nous autres, dans le dossier, quand c'était arrivé en 2016, c'est tout de suite M. Danfous qui a pris les rênes du dossier. C'est aussi les élections qui s'en viennent. Hein? All right, on continue. Donc, en fait, moi, j'aimerais revenir, évidemment, sur ce qui s'est passé il y a un mois. En fait, j'ai été comme vous, j'ai été surpris de la démission de 3 de mes collègues lors de la séance du mois de juillet passé. En fait, c'est difficile de ne pas revenir sur le sujet. Ces dernières semaines, mes collègues démissionnaires ont fait part, entre autres, de prétendus problèmes d'écoute, de respect lors des réunions du Conseil. Je peux témoigner qu'au cours des 12 dernières années, j'ai exprimé mes opinions, j'ai débattu de mes projets et j'ai signifié mes désaccords. Parfois, les discussions peuvent être tendues. Parfois, on marque des points, on se rallie à la majorité. Ce que je vis, chaque membre du Conseil, incluant le maire d'Anfous, est inclus là-dedans. J'ai travaillé 40 ans dans le secteur privé et je vous assure que ce n'est pas différent que ce qui se passe dans un conseil. Pour ma part, se donner un rôle d'indépendant, ce n'est pas ce qui est important. Il faut plutôt avoir le courage de ses convictions, se préparer adéquatement et s'exprimer quand c'est le temps, soit autour de la table des réunions. Mes collègues ont aussi mentionné qu'ils avaient planifié de se présenter comme indépendant aux prochaines élections. En fait, la question que je me pose, si le maire d'Anfous avait reconfirmé leur participation au sein de son équipe pour le prochain mandat, quelle aurait été leur réponse? Non, on souhaite se présenter comme indépendant. J'en doute. En tout cas, ce n'est pas le feeling que j'avais quand je leur parlais. Maintenant que l'aspect émotif a été exprimé, laissons place à une campagne électorale positive et mettons de l'avant des idées novatrices pour l'épanouissement de notre ville et le bien-être des citoyens, puisque c'est pour eux que nous travaillons. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit au mois de septembre. Merci. Merci, M. Savaria. Mme Labrec. Wow. On peut se dire qu'il s'est mis à laver son linge sale, lui-là. Là. C'est assez... Il a droit à son opinion, mais d'aller porter un jugement sur ses ex-confrères, supposément d'un conseil de ville unanime, là, il passe une chire puis il lit son texte. C'est lui qui l'a écrit, le texte, là. On peut tout se poser la question. Mais je trouve ça assez... C'est ses anciens collègues. Puis là, il essaie de nous faire croire qu'après ça, que toutes ces dernières années, le conseil était unanime tout le temps. Puis il a bien dit que oui, tu as droit à ton opinion, là, mais on fait ça en arrière de la porte. Il ne faut pas que le public se rende compte qu'il y a des divergences d'opinion.
que le public, il ne faut pas qu'il sache que il y a peut-être d'autres solutions à ce problème-là, ou il y a peut-être d'autres idées qui pouvaient venir. Fait qu'on a manqué combien d'opportunités de voir, tu sais, il amène des projets, mais là, on voit une version, mais là, si, mettons, quelqu'un avait d'autres idées sur ce projet-là, on ne les a jamais vues parce que M. Danfous s'est arrangé pour que le conseil soit unanime puis qu'il y a une version qui va être. Je ne peux pas dire, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui se passait, mais à les écouter parler, là, moi, c'est ça je me mets dans la tête. Je dis, voyons, on a-tu passé à côté de choses? Il me semble que ça aurait été le fun. Aller à une séance du conseil, on discute d'un nouveau projet quelconque, un projet de règlement d'emprunt pour financer, qu'importe ce que c'était le sujet. Puis que là, bon, M. Danfous explique ça, puis que, bon, il y a un conseiller qui, lui, il amène un argument que, ben moi, j'aurais peut-être pensé plutôt faire ça, tu sais, il y a peut-être telle option qu'on pourrait envisager, tu sais. Puis que là, nous autres, comme citoyens, ben là, tu peux te faire une idée, toi aussi, là tu as une autre version, tu as un autre projet, tu as des modifications qui pourraient être faites. Toi, ça te permet, comme citoyen, de réfléchir à ça, de faire ton opinion, puis d'après ça, d'essayer de la donner, ton opinion aussi, parce que c'est dur, dans la demi-heure qu'on a, de donner nos opinions. C'est pas évident. Mais vous voyez un peu la dynamique. Lui, il avait un conseil de ville unanime, donc il contrôle tout. Mais ça a tout contrôlé le message aussi, tant qu'à moi. Là. Absolument. Les expériences que j'ai eues avec M. Savaria quand je suis allé au conseil, puis c'était lui le maire suppléant, qui tout ça, là, je ne sais pas comment, c'était comme dealer avec un mini Danfous, je ne sais pas, c'est comme les mêmes opinions, les mêmes phrases, tout pareil, je ne sais pas comment exprimer ça de plus, même son speech, c'était comme juste un... Je ne sais pas, il n'y avait rien d'émotionnel là-dedans. Là. Il y avait rien qui m'a fait « Wow, il vient me chercher, je viens de comprendre quelque chose. » Tout ce que j'ai entendu, c'est une speech pour éloigner les collègues qui s'en vont puis défendre le chef. C'est tout. C'est tout ce que j'ai entendu. Ça, c'est mon opinion. Chef, oui, chef. Oui, exact. Suivant. Exact. Les collègues s'en vont, sont rendus « Bye ». Puis, M. Danfous, ben, lui, il est parfait. Je vous le confirme, M. Danfous, il est parfait. Il n'y a jamais eu de problème. Tout est beau. Nothing to see here. All right. Ouais. Next. Suivant. Ah non, ça a figé. Juste une seconde, il faut que je repartage. Mais pourtant, tu bouges, toi, gars. Moi aussi, ça bouge. Juste une seconde. Faut que je... Non, c'est pas nous, c'est la vidéo à figer. OK. Juste arrêter ça. OK. Voilà, ça sera pas long. All right. Un jour, on va peut-être pouvoir se payer des professionnels, mais là, pour tout de suite, Puis il y a juste un bras, fait que... Hey! En plus. Bon, au moins, il est droitier. OK. On est gagné. Sorry about that. Sorry. Hey, je parle beaucoup en anglais ce soir. Ouais. Hein, quand je suis fatigué, j'ai tendance à parler franglais. OK. OK, on passe ça. Monsieur Savaria, Madame Labrec. Bonsoir, merci pour votre présence et vos questions. Bonsoir à la maison. Donc, je m'en voudrais de ne pas parler de la rentrée scolaire en lien avec la campagne de sensibilisation Calmos. Donc, autour des écoles, l'école Vision débute le 25 août et pour l'ensemble des écoles, le 2 septembre. Donc, je compte sur vous pour respecter les limites de 30 km autour des écoles. Maintenant, depuis la dernière séance publique, la question qu'on m'a le plus posée, c'est « Est-ce que ça va, Geneviève? » Ma réponse, oui, ça va très bien. J'étais déjà au courant que certains collègues ne reviendraient pas dans l'équipe du maire Danfous et j'appuyais cette décision pour plusieurs raisons. La politique, c'est pas toujours facile, mais combien enrichissant. Bien sûr, on doit jongler avec la critique, les insatisfactions citoyennes, les imprévus hors de notre contrôle, les délais des projets. On vous écoute, puis on vous entend.
En tant qu'élu, on souhaiterait que tout soit parfait. Plusieurs le sont, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et plusieurs raisons, pour plusieurs raisons, parfois hors de notre contrôle, on doit s'ajuster et ensuite on doit vous expliquer. Il y a des décisions plus simples à prendre et d'autres plus difficiles, même en parti politique ou en tant qu'indépendant. Chaque élu a ses idées, ses questionnements, ses valeurs, ses priorités à défendre. On discute, parfois ça peut brasser, mais toujours dans le respect des opinions des membres du conseil. Et au final, on ajuste ou non. Mais le plus important, on trouve un consensus parce que notre objectif reste le même, travailler pour nos citoyens et faire avancer la ville. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que je fais depuis 6 ans, donc tenter de faire avancer la ville. Celui qui quitte laisse une place à celui qui ose la prendre. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont approché récemment pour en savoir plus sur mon expérience politique. Certaines avec l'envie de se joindre à l'équipe d'Enfousse. Je suis fière d'inspirer les gens de ma génération et encore plus de démontrer aux femmes que la politique est accessible malgré toutes les réalités qui entourent le rôle de maman. Oui, c'est exigeant, mais combien passionnant et possible. Une autre question qu'on m'a posée, c'est combien de temps que ça demande à être conseillère municipale? Eh bien, la réponse, je vous dirais, c'est que ça dépend. Ça dépend du désir d'implication. On a tous sensiblement le même revenu de conseillère, mais pas tout le même niveau d'implication. Être prêt, c'est avoir lu ces documents avant la séance, participer aux événements de la communauté, être à l'écoute de ses citoyens et leur répondre, s'impliquer activement dans les comités où l'on siège, de savoir comment présenter de nouveaux projets pour qu'ils se réalisent, défendre ses idées tout en sachant entendre celles des autres et ajuster l'approche aux besoins. Enfin, je tiens à préciser que je n'ai jamais eu de problème à rejoindre Martin d'Enfousse, le maire, lorsque j'avais besoin de lui parler ou de le rencontrer et que malgré ses nombreuses responsabilités, il est en maîtrise de tous les dossiers à la ville et accessible aux besoins. Sa présence fait briller la ville et il est reconnu pour son expertise. Je me suis jamais sentie non écoutée, jamais non respectée. En tant que membre du conseil, et même si on est dans un parti politique, nous avons le droit de voter contre un projet ou un dossier. Qui ne dit mot consent. Je n'adhère pas et ne partage pas les propos de M. Marcil ni ceux de M. Duval. J'en suis même déçue. Pour ceux et celles qui me connaissent, savent que si ça avait été le cas, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. En 6 ans, la majorité de mes projets ont été acceptés et je suis fière de les voir aujourd'hui sur le terrain. Ça prouve qu'avec de la préparation, un argumentaire, de l'ouverture, identifier le bon moment et la façon de le faire, les idées trouvent toujours leur place. C'est ça pour moi la politique municipale, s'impliquer, écouter, agir et surtout bâtir ensemble. Et n'oublions jamais qu'il y a toujours 2 côtés à une médaille. Merci pour votre écoute. Merci, Mme. Moi, il parle anglais, là. Je suis flabbergasté encore. De voir. As-tu pris des feuilles à M. Danfousse pour venir nous lire ce que M. Danfousse va nous dire? J'avais l'impression de voir M. Danfousse en train de nous parler, en train d'expliquer, d'essayer de nous convaincre que le conseil était unanime. D'après moi, le Parc Saint-Charles n'a pas fait de l'unanimité dans le conseil, là. Mais elle a dit, elle va même le dire à mots couverts qu'eux autres, il y en a qui ne s'impliquaient pas assez, qu'il y en a qui ne lisaient pas les documents. J'ai l'impression que quand on était en première année dans le cours d'école, là, qu'on chicanait, là, il y avait 2 gangs là, qui se chicanaient. Là. Oh oui. C'est ça l'impression que j'ai.
ça n'a pas l'air sérieux, pas en tout. J'en reviens pas des choses qu'elle dit. Elle varlope les 3 qui ont donné leur démission. Puis après ça, elle explique pourquoi que c'est pas correct ce qu'ils ont fait. Puis là, il aurait dû faire. Elle dit qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Fait donc, si elle dit qu'est-ce qu'il aurait dû faire, c'est parce qu'ils ne l'ont pas fait, j'imagine. Là. C'est quelque chose, des gens. C'est quelque chose que c'est comme le bout de juste défendre le chef et copier-coller de monsieur juste avant elle. Ouais. C'est comme, ailleurs, passer autant de temps à défendre le chef, c'est assez incroyable, tu sais, dans le sens, quand vous êtes en train de faire vos meetings en porte fermée, ça a l'air que vous êtes tous en désaccord, vous avez tout le droit à vos opinions, puis vous avez tout le droit de vous exprimer, mais rendu devant nous, vous n'avez plus aucune opinion, plus aucune expression, zéro empathie, zéro émotion, puis c'est juste le maire qui parle. Fait que c'est comme, nous, on est obligés de juste croire qu'est-ce que tu dis. Tu sais, c'est comme, tu dis qu'en arrière de les portes fermées, c'était comme ça, puis tout le monde est humain, puis tout le monde a le droit de leurs opinions, puis M. Danfous, il est toujours là pour nous écouter, mais nous, on est juste obligés de croire qu'est-ce que tu dis, parce que c'est pas ça qu'on voit du tout. Tout ce que nous, on voit, c'est Martin Danfous qui contrôle tout le conseil. Point final. Le conseil est unanime, c'est Martin qui décide. Ça, c'est qu'est-ce que nous, on voit. Fait que je m'excuse, c'est bien beau les petits speeches d'essayer de nous convaincre de qu'est-ce qui se passe en arrière des portes fermées. C'est encore, pour moi, c'est juste votre opinion, c'est pas des faits. Je sais pas, j'ai aucune idée, on n'était pas là. Puis, tu sais, elle dit, les conseillers sont là pour travailler, améliorer, puis ci, puis ça. Mais le problème de la butte, là, y a-t-il un conseiller qui a pris ça à cœur? Écoute, elle, un soir, madame, excuse-moi. C'est quoi, excuse-moi? J'ai un blanc. Labrec. Madame Labrec, excuse-moi. Madame Labrec, tu sais, il y a un soir qu'elle a pris la peine, assis là, dans son speech à la fin, là, c'est la seule fois, de me regarder et d'essayer de me convaincre de qu'est-ce que tu veux que le conseil fasse de plus pour vous autres sur la butte. On a installé des affiches qui soulignent aux camionneurs de penser à ne pas prendre leur frein Jacob. OK? Puis en plus, on a installé des pancartes Calmos pour vous. Mon Dieu, merci. Des cartes Calmos, ça va vraiment aider 1000 camions qui passent sur notre rue par jour. Tu sais, c'est assez incroyable là, de prendre la peine d'essayer de faire, tu sais, de mettre du sel dans le plaid de quelqu'un, un individu, mais qui représente une rue au complet, plein de monde, de familles, des enfants, des personnes âgées, puis dire « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus pour vous autres? On vous a mis des affiches, qu'est-ce que tu veux de plus? » C'est assez incroyable. Là. Ça, ce que Steve dit là, vous allez voir, ça a été enregistré là, dans les séances du conseil. Ben oui, là, vous pouvez l'écouter. On ne l'invente pas. Là, puis là, ce soir-là, elle vient tout faire son beau speech comme s'ils sont là pour les citoyens, blablabla, blablabla. C'est ça. Je trouve ça charmant, puis j'ai l'impression d'être à la maternelle quasiment, là, de chicane d'enfants, là, puis que non, mon père est plus fort que le tien, puis là, ça se relance un puis l'autre. Là. Exact. Ça, c'est nos conseillers, puis notre maire de la ville. Là. Exact. C'est nos taxes là, qui travaillent. Là. J'essaie toujours, tu sais, j'ai oublié de nous agrandir, on est toujours tout petits. J'essaie toujours de me mettre à la place si je serais conseiller, mais si je serais conseiller, Colin, me semble que je voudrais connecter avec les gens que je représente, me semble, puis c'est jamais ça, jamais. Tu sais, M. Fortier, une fois, la lueur d'espoir qu'on avait eue, c'était le fun, tu sais. Mais M. Danfous n'était pas là ce soir. Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est ça. C'est ça. En tout cas, tirez-en vos conclusions. Exact. Nous autres, on a tiré une autre. Exact. All right. Avec Mme Durocher. Oui, bonsoir à tous. Je pense qu'on fait tous une rétrospective sur notre été depuis le mois de juillet. Moi, pour ma part, depuis le début de l'été, la question qu'on m'a plus posée, c'est « Karine, est-ce que tu te représentes? »
Je dois dire que j'ai tergiversé. Par contre, depuis le début juillet, depuis la sortie de mes 3 collègues conseillers, j'ai eu beaucoup de discussions avec Benoît, avec Gaëtan. Dans ces discussions-là, il y a des choses qui m'ont préoccupée. Si vous avez écouté les entrevues qui sont données la semaine passée à TVRS ou au 103.3, vous comprenez pourquoi. Mais surtout, avant tout, j'ai vu qu'avec plus d'indépendants, il y avait moyen de faire avancer des idées sur lesquelles on se rejoignait, comme la consultation publique, consultation citoyenne. On pourrait en faire un peu plus. Aussi, au niveau de la densification de la ville, aller vers une densification douce, soutenable, un peu comme les habitations accessoires là, dont on a parlé ce soir. Alors, c'est pour ces raisons-là que j'ai envie je vais solliciter un deuxième mandat et continuer à défendre ces idées-là avec votre soutien. Merci. Merci, Mme Durocher. Monsieur Duval. Short and sweet. On est rendu bilingue. Non, c'est ça. Vous voyez, là, elle a passé 4 ans tout seul de son bord. Là. Puis ils ont dû y faire sentir qu'elle était toute seule de son bord. Et là, elle s'est réveillée là, à l'avant-dernière séance du conseil, que là, elle n'était plus toute seule. Là. Il y avait 2 autres indépendants. M. Fortier est indépendant, mais lui, ça ne représente pas. On le sait pour des raisons personnelles qu'il nous a expliquées. Mais là, elle l'explique, là, ça donne la peine de l'expliquer là, qu'au sein du conseil, là, qu'il y a plus d'indépendants. Là, pour elle, là, c'est un avantage. Bien, c'est sûr que ça va être un avantage. Ça va faire un contrepoids à l'équipe de Danfous s'il est encore réélu. Fait que, tu sais, j'ai bien aimé son approche. Puis quand elle parle des citoyennes, de l'écoute. Oui, je ne m'en souviens pas du terme exact, mais être plus à l'écoute des citoyens. Ben, c'est ça, c'est quoi qui me plaît à mes oreilles parce que je vous dis, moi, depuis 2016, que je me bats avec la ville, qu'on essaye, avec nos problèmes qu'on a sur la butte. Puis l'écoute, je vous dis, on n'a pas toujours eu l'impression que c'était fort. Mais regarde où tu es assis. Tu es en train de faire un podcast pour que quelqu'un nous écoute. Personne ne nous écoute. On va essayer de se faire écouter en quelque part. On va essayer d'avoir un endroit où on peut s'exprimer. Là. Exact. On vous invite aussi là, à vous exprimer là, avec nous autres. Là. C'est un peu ça. Ben là, tu le dis, là, puis ça comme. Elle vient de l'exprimer qu'elle, la ville devrait être plus à l'écoute. Puis vous avez la preuve, on a fait Parlons Varennes justement parce qu'on ne se sentait pas écouté. Exact. Fait que un dans l'autre, c'est ça. Exact. Puis on rêve du jour que peut-être une de ces personnes-là, hey, j'oublie de nous agrandir lorsqu'on reste tout petit de même. Hey, all right. Tu sais, Parlons Varennes. Ça serait le fun qu'un jour, un conseiller ou quelqu'un vienne parler avec nous. C'est ça le but. Venir échanger, mettons qu'il y a un projet qui se trame, qui est projeté. Un projet qui est projeté. Ils ont un nouveau projet, quelque chose qu'ils veulent faire à Varennes, mais d'avoir un conseiller qui va venir nous expliquer live à nous autres c'est quoi le projet, tout ça, qu'on ait. Puis qu'avec des citoyens, on peut échanger. Il me semble que ça serait bon pour eux autres aussi d'avoir un feedback des citoyens. Exact. Dans un environnement quand même agréable, tout ça. Un environnement non contrôlé. C'est ça. Tu sais, si tu es dans cette salle-là, tu as le droit à une question, puis ceux que le maire laisse parler, ils ont le droit de parler. Tu sais, c'est tellement un environnement contrôlé. Comment tu veux avoir un échange là-dedans? Tu sais, c'est juste... Oh, je vais juste me répéter, il n'y a rien d'autre à dire. Environnement contrôlé, là, Parlons Varennes, venez vous exprimer, venez jaser, venez juste prendre des informations, nous donner un autre point de vue, puis là, ça va peut-être brasser d'autres affaires que fait, wow, on va peut-être commencer à trouver des solutions à des problèmes. Tu sais, c'est ça, échanger. Oui. All right. Puis, j'ai pas fait aucun commentaire sur... j'ai pas de mémoire à soir, c'est Karine Desrochers? Oui. Desrochers.
sur Madame Desrochers, j'ai pas fait aucun. Tu sais, j'ai toujours eu une bonne vibe de cette conseillère, dans le sens, elle a toujours une vibe positive. Puis, je sais pas, je sens qu'il y a comme une potentiel qu'elle commence à s'exprimer plus. Puis, ouais, vraiment. Ça peut se retrouver pour pas être tout seul d'indépendante. C'est sûr qu'on va elle va pouvoir plus, elle va avoir les coups des franges un peu plus. Là, elle était toute seule, puis dire, on sait que le conseil était unanime. Il nous l'a dit tellement, ça m'est tellement rentré dans la tête. Là. Ben oui. Unanime. Unanime, oui. All right. Fait que là, c'est M. Duval. Oui. Moi, ces dernières années, je tiens à dire que j'ai eu du plaisir à travailler avec mes collègues. Je pense qu'on a ici des collègues qui étaient impliqués, dédiés, qui lisaient leurs dossiers, qui s'impliquaient, qui préparaient finalement, qui se présentaient aussi avec des heures. On n'a pas tous le même emploi du temps. On a parfois un emploi du temps qui nous amène à être davantage occupés, mais dans nos fonctions, je pense que j'ai vu des gens qui étaient dédiés ici autour de la table. Puis ça, je peux parler pour l'ensemble des gens qui sont ici. Je souhaite avoir le même plaisir de travailler avec mes collègues dans une collégialité, dans une collaboration, dans un respect, justement, dans un respect de chacun par rapport à l'implication, puis ce que ça demande à chacun, selon aussi nos réalités. Tu sais, je suis vraiment fier du développement de notre ville. Je me suis impliqué, puis je le répète, je l'ai dit, avec ce désir-là de changer des choses, d'apporter évidemment mes idées. Puis sachez que depuis 2017, dès mon arrivée, j'ai énormément parlé de consultation citoyenne, de collaboration, d'écoute. On part vers des projets. On parle d'un 10 étages aussi par rapport au groupe Maurice. Est-ce qu'on a finalement présenté aux gens? Est-ce qu'on informe? Pour moi, c'est la portion où il n'y a pas de surprise. On prend le pouls des gens, puis ça aide des fois à redéfinir des projets. Mais en bout de ligne, ça demeure un projet que le conseil accepte ou non. Puis les gens doivent être libres, encore une fois, d'exprimer leur opinion par rapport à ça. J'en ai vu des idées exprimées. J'entends les propos de mes collègues, c'est vrai. Mais ça a été, peut-être pour certains, plus difficile d'exprimer leur point de vue. Puis, comme je le dis, de s'exprimer sans être jugé. Pour moi, c'est important. Puis le débat d'idées doit être là. Puis ça doit mobiliser l'ensemble des gens. Mais en même temps, c'est ça. Avoir une pluralité de voix, entendre d'autres opinions que les nôtres, c'est quelque chose qui est sain dans la démocratie. Plusieurs citoyens m'ont interpellé sur ma décision d'équipe, de quitter l'équipe. C'est pas une décision qui se prend finalement du jour au lendemain. C'est clair que faire partie d'une équipe, pour moi, c'était quelque chose d'important. J'ai persisté malgré tout à exprimer mes idées, mes points de vue. Mais vous comprenez qu'on prenait aussi une décision d'équipe. Fait que certains nous disent « Oui, mais ça a tout le temps l'air unanime. » Sachez que derrière, il y a des débats d'idées. Il y a des gens qui s'expriment. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une ligne qui, évidemment, est là. Puis, je veux dire, on décide comme équipe de se positionner dans le respect aussi des différences des opinions. J'ai pas vraiment senti que c'était du travail d'équipe. Parce que, tu sais, quand on m'a dit avoir écarté des membres de l'équipe, encore une fois, est-ce qu'on fait référence à une équipe? Est-ce qu'on parle? Non, c'est toujours, c'est ma prérogative, c'est mon pouvoir, c'est ma décision. Fait qu'encore une fois, je vis très, très bien avec ça, mais c'est clair qu'il y a des moments où on a tenté d'exprimer des idées. Est-ce que, finalement, il y avait une réception? Est-ce qu'il y avait un retour à ce que je souhaitais avoir comme discussion? J'ai eu parfois des retours où, quand j'appelais, on me disait « J'ai 2 minutes, shoot ». Si j'ai juste 2 minutes, est-ce qu'on a le temps d'aller plus loin dans une discussion que je souhaiterais avoir? Est-ce qu'il y a des retours qui sont faits par après sur cette discussion-là que je souhaitais? Malheureusement, c'était pas comme ça. Mais pour certains collègues, il y avait, bien sûr, une oreille qui était là, qui était peut-être parfois plus présente, mais pour d'autres, on a pris notre grand respire. J'ai l'impression parfois qu'il y a plus d'écoute puis de travail qui est fait, parfois avec des promoteurs pour que les citoyens,
Pour des citoyens, j'aimerais qu'il y en ait plus, mais des fois, finalement, il y en a moins. Puis auprès, finalement, de certains collègues de l'équipe politique aussi. Puis on a des citoyens qui vivent des problématiques réelles. Puis on nous le ramène mois après mois. J'ai une pensée pour les gens parce que c'est pas juste j'ai acheté, tu as acheté une maison. Tu as acheté en connaissance de cause. Tu devais savoir, mais pour moi, servir les citoyens, c'est servir l'ensemble. Puis c'est vrai que quand il y a des problématiques, il faut s'y attabler. Puis je pense qu'on est pour défendre l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Puis à la limite, de s'asseoir avec eux puis de regarder les problématiques. Je pense aussi aux gens du comité des berges. Moi, je pense que je me suis tellement fait dire que les berges, c'était de juridiction fédérale, que ça allait coûter des millions. Mais tu sais, à force de parler, à force finalement de ramener qu'on a peut-être, on sait qu'on a un travail à faire, on voit nos berges qui disparaissent dans le parc de la commune, c'est un problème qui est là pour tout le monde, mais je salue l'effort, la dévotion des gens qui font partie de ce comité-là, ici ou ailleurs, mais qui sont là pour défendre finalement l'intérêt commun. Pour moi, la population doit le savoir, par rapport à une construction qui se fera, puis il n'y a rien de caché, la phase 3 devait se faire. Puis en même temps, changer la nature d'un projet, c'est sûr que pour moi, c'est inacceptable. Puis c'est clair que ça a motivé ma décision aussi à quitter. Je suis convaincu qu'on peut réussir à avoir des discussions parce qu'on a eu des beaux échanges entre nous. On en a eu avec une candidate qui était indépendante. Puis sincèrement, ça a toujours fonctionné. Puis je sais qu'on nous a souvent répété que c'est mieux de fonctionner avec un conseil qui est uni. Puis il faudrait donc pas revenir à un conseil qui est divisé. Mais vous comprendrez me faire dire ou croire que la ville serait paralysée comme ça. Puis c'est vrai qu'il fut un temps où ça a peut-être été le cas, mais ce que vous avez vu ici, c'est des gens qui ont été soucieux, qui ont travaillé, qui ont collaboré à l'avancement de la ville. Mais pour moi, on va continuer, même si on est dans des équipes différentes, à faire la promotion de nos idées, puis à faire ces débats-là dans le respect, puis peut-être avoir une plus grande indépendance pour être capable de faire part de nos idées. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. N'ayant jamais été rencontré pour une rencontre, vous deviez me rencontrer le 7 juillet après, puis vous me l'avez dit d'ailleurs très, très bien. Je comprends donc qu'on ne se voit pas après. Puis là, je vous ai répondu, je pense que vous avez tout compris. Cette rencontre-là, je vous l'ai demandé à multiples reprises. Et finalement, au niveau politique, on n'a pas eu la chance d'en discuter ensemble. Moi, j'ai pris la décision, après des mois de sollicitations auprès de votre part, d'avoir une discussion politique, de vous l'annoncer, que je quittais, parce que la décision a été prise il y a longtemps. Puis j'ai des collègues qui l'ont fait. Puis autant M. Fortier, à qui on a dit « tu vas sortir sans faire de vagues », toujours l'espèce de silence, on ne doit pas parler, c'est sûr que ça rend des gens mal à l'aise par rapport au reste de l'équipe avec qui on noue des liens d'amitié. C'est sûr, quand on dit à mon collègue le 3 juillet après l'avoir rencontré, puis rapidement d'emblée, tu ne fais pas partie de mon équipe, c'est sûr que tu n'as pas le temps de le dire, toi aussi, que tu as envie d'aller ailleurs. Puis je pense que la personne elle-même est la mieux placée pour savoir si elle souhaitait continuer ou non dans une équipe. Pour moi, je vais m'arrêter là. Mais c'est clair que quand mon collègue se fait dire aussi, n'en parle pas avant la fin juillet, moi, tenir les gens au silence, je pense qu'on a le droit de choisir la façon avec laquelle on désire quitter. Puis ça, je trouve que c'est honorable. Bref, c'est nos principes, c'est nos valeurs. Puis sincèrement, je vais continuer à me battre pour ces valeurs, pour mes citoyens. Puis finalement, je connais la hauteur de mes implications. Puis finalement, ce désir-là de continuer à changer les choses, je vous remercie. Pause. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il a expliqué exactement qu'est-ce qu'on pense qui se passe, exactement qu'est-ce qui se passe derrière les portes. C'est ça. Il y a un message qui sort du bureau, puis c'est M. Danfous qui le mène, puis vous autres, vous suivez, vous êtes unanimes, puis go.
Fait que c'est. Non, il l'explique très bien. Puis il explique, lui, de son point de vue à lui, ce qu'il a vécu. Puis je pense que c'est assez clair. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lui, il ne tenait pas de feuille. Là. Ah, j'allais dire la même chose. J'allais dire la même chose. Tu sais, tu vois ceux qui lisent puis ceux qui parlent du cœur. Ouais. Ça, pour moi, c'est super important. Là. Depuis que. Je m'excuse. T'allais-tu dire? Continue. C'est parti. Il y a une chose qui m'avait marqué au début quand je commençais à aller au conseil, c'est que j'écrivais toujours tout ce que j'avais à dire avant, puis là, je le relisais, puis je le relisais, puis j'arrivais là, puis j'étais tellement fixé sur mes feuilles parce que je ne voulais pas perdre de temps, puis avoir le... Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que tabarouette, j'ai pas besoin de rien parce que ça sort du cœur. Je sais exactement qu'est-ce que je veux dire, puis je sais exactement les questions que je veux poser. Fait que là, on voit vraiment Madame Desrochers, Monsieur Duval, Monsieur Fortier, aucune feuille, aucune lecture préprogrammée, il parle du cœur. Fait que pour moi, ça dit quelque chose. Vraiment. Ben, mettons que c'est une différence. C'est une approche différente. Tu sais, là, comprenez-nous bien, là, c'est pas parce qu'on on est d'accord avec tout ce que M. Duval a dit ou a fait. Non, vraiment pas. Mais il a donné son opinion, il a expliqué il a donné des raisons au pourquoi il a pris la décision de quitter. Puis dire, c'est clair, c'est net. Puis dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Il voit bien que les autres, ses anciens collègues, sont en train de les planter chacun leur tour. Là. Mais non, si vous l'avez bien écouté, ce qu'il dit, puis ça vient croiser ce que M. Fortier dit, ce que Mme Desrochers dit. Ils parlent tous sur la même ligne. Là. Puis ils font toutes une relation avec le fait que des comités, ça prend des comités de citoyens, que les citoyens aient une voix, parce qu'on n'a pas de voix au conseil de ville. Vous voyez bien là, la demi-heure qu'on a là pour poser des questions, puis il donne les réponses qu'il veut, puis c'est pas un échange. Là. C'est ça, il n'y a pas d'échange. On revient à Parlons Varennes. Exact, on continue. Mais c'est parce que de qu'est-ce qu'on voit au conseil à chaque mois, de qu'est-ce que nous, on voit. Les conseillers qui sont en train de débarquer de l'équipe durable d'Anfus, ces conseillers-là sont en train de confirmer exactement qu'est-ce que nous, on voit. Tu sais, c'est comme, on le sait déjà, sont juste pour la première fois en train de le dire au public. Puis c'est pour ça que je dis, tout ce qu'ils disent qui se passe dans les portes fermées, tout ça, ça reste leurs opinions, dans le sens, on n'est pas là, on ne sait pas. Mais de qu'est-ce que nous, on voit du conseil, puis comment ça fonctionne, ils sont juste en train de confirmer exactement ça. Tu sais, c'est obvious. C'est tout ce que j'ai à dire. Il a confirmé que le conseil, il fallait qu'il soit unanime, puis il dit ça, il dit c'est une approche, mais peut-être qu'il y aurait place à d'autres choses, parce que c'est ça qui expliquait que si le conseil n'est pas unanime, ben, je ne sais pas si je me souviens pas depuis le temps que j'étais à Varennes, mais je n'ai pas tout le temps été impliqué à suivre les séances du conseil. On a-tu déjà eu, à un moment donné, des années où le conseil n'était pas unanime, puis que là, il n'y a plus rien qui se passait à Varennes parce que c'était la chicane qu'il y avait tout le temps entre les conseillers et le maire. Je ne me souviens pas de ça. Mais il faisait allusion à ça, puis finalement, il disait que ouais, mais peut-être que finalement, c'est pas si vrai que ça serait bon, même s'il y avait des indépendants. Il parlait du rôle que Mme Desrochers elle a eu. Elle est indépendante, mais elle n'a quand même pas. Mais ça, nous autres, on ne le voyait pas parce que ce qu'on voyait à la séance du conseil, c'est un conseil unanime. Exact. J'avais une discussion bref avec Mme Provençal un soir, puis elle m'a dit, ça, je ne pouvais pas l'imaginer, mais elle m'avait dit que souvent, avant qu'on commence à y aller, tout ça, souvent, là, c'était juste elle. Tu sais, c'était juste elle et peut-être une autre personne ou deux dans la salle. Tu sais, Ouais. il y avait peut-être une autre dynamique avant. Il y avait... Ouais. Tout le monde vivait que le bonheur à Varennes. Il n'y avait aucune raison d'aller là. Je ne sais pas. Là. Avec ce que tu dis, je veux juste rappeler à tout le monde que la séance, la fameuse, pas cette séance-là, l'autre séance du conseil, on a eu 5000 vues. Puis là, j'ai vérifié tantôt avant de
venir vous parler. Cette séance-là, on est rendu à 1000 vues. Oui, Puis d'habitude, on était dans le 200, 300, 400. Ouais. Fait que là, c'est comme... Le monde aime le drame. Ouais. Le monde aime le drame. On va passer au suivant. À la suivante. Madame Parent. Bien, bonsoir à tous, bonsoir aux nouveaux visages et bonsoir à la maison. Depuis 16 ans, j'ai l'honneur de vous représenter en tant que conseillère municipale, tout comme Gaétan Marcine. Tout au long de ce parcours, j'ai toujours trouvé une oreille attentive à mes idées et une volonté sincère de collaboration au sein du conseil ainsi qu'auprès... Excuse-moi, je pèse pause. Regarde, c'est la même affaire. Robot, feuille, aucune émotion. Je lis qu'est-ce que je dois lire et c'est tout. Monsieur Danfous, il fait tout correct. Blablabla, blablabla, puis c'est fini. Tu sais, c'est ça. Ben là, tu l'as pas tout entendu. Je m'excuse, mais tu sais, c'est comme, on vient de parler de ça, puis ça commence comme ça, tu sais. Du maire Martin Danfous. Ensemble, nous avons porté des projets qui reflètent vos aspirations et les valeurs de notre communauté. La présence de notre maire dans différentes instances, dont le mandat à titre de président de l'UMQ, a fait rayonner Varennes. Dès le début, j'ai adopté une approche résolument avant-gardiste en matière d'environnement et de développement durable. Le projet de la bibliothèque municipale, premier édifice public net zéro du Québec, incarne cette vision. Il a été le point de départ d'une série d'initiatives novatrices pensées pour répondre aux défis de demain. La création du comité de développement durable ainsi que la mise en place du programme de subvention pour les éco-gestes ont permis à de nombreux citoyens d'emboîter le pas vers un mode de vie plus vert. Ces avancées sont le fruit d'un dialogue constant, d'un respect mutuel et d'une volonté commune de bâtir une ville plus résiliente et inclusive. Parmi mes plus grandes fiertés figure l'acceptation, avec mes collègues du Conseil, du projet d'Hydro-Québec dans le cadre de leur programme de compensation lié au grand projet hydroélectrique. Cette collaboration a permis la mise en valeur du parc Saint-Charles, dont près de 95 % de la superficie a été protégée à perpétuité par votre Conseil depuis quelques années. Ce geste fort témoigne de notre engagement envers la biodiversité pour les générations futures. Je vous invite donc à vous y promener dans ce beau parc exceptionnel et à consulter le communiqué d'Hydro-Québec pour découvrir tous les détails de ce projet inspirant. Mon engagement repose sur l'écoute, le dialogue, le respect. Je suis et je resterai disponible pour vous. Je vous souhaite une belle fin d'été. Merci. Chef, oui, chef. J'ai zéro commentaire. C'est juste tellement générique, puis je sais pas, il y a rien. Il n'y a pas d'émotion, c'est lire une feuille, puis c'est générique. Je sais pas quoi dire. Il n'y a pas d'émotion, puis elle parle, mais elle dit rien. Exact. Exact. On est bon, on est fin, blablabla. Ils nous écoutent, tout va bien, on peut donner nos opinions, tout est beau. Votez pour moi, bye. Ouais, vous voyez qu'elle, là, ce qu'elle lit, parce que je ne sais pas qui l'a écrit, mais ce qu'elle lit, ça vient, c'est pour venir contrebalancer ce que les autres ont dit. C'est essayer de matcher de répondre ou de défaire ce que les autres ont affirmé. Vous voyez, là, c'est le petit jeu là, que mon père est plus fort que le tien. Puis, je vais juste prendre 2 secondes pour raconter, mettre en contexte quelque chose que moi je pense. Mettons que ça serait la conseillère de mon secteur, mais que je suis absolument rien en politique, OK? Puis parce que j'ai déjà vécu à l'intérieur du rond de René Gauthier pendant 14 ans. Puis pendant que je vivais là, j'ai vivais une belle vie, j'étais heureux, j'allais faire mon jogging, j'allais faire des activités avec mes enfants dans les parcs,
je passais devant une bibliothèque, je faisais « Wow, ma ville est vraiment hâte de mettre une belle bibliothèque de même, full électrique, solaire. » Tu sais, très fier de ma ville, tout ça. Puis, à chaque élection, parce que ma vie allait super bien à Varennes, j'avais aucune plainte, tu sais, tout allait bien, j'étais fier de ma ville, ben j'allais voter, j'allais cocher équipe durable, sans savoir rien de c'était qui mon conseiller ou conseillère. Je faisais, tout va bien à la ville, je vais juste continuer à voter pour le même. J'ai voté, je pense, 2 fois dans les 14. Tu sais, j'ai voté pour Martin Danfous les 2 fois parce que tout allait bien. Mais de savoir c'est qui mon conseiller ou conseillère, j'avais aucune idée, là. C'est juste, tu sais, l'équipe. Fait, tu sais, ça donne un avantage quand même d'avoir une équipe au lieu des indépendants, dans le sens que quand tu es dans une équipe, tu sais, les conseillers, conseillères, tu peux te faire élire, puis le monde ne savent même pas t'es qui. Tu sais, c'est en réalité. Je faisais ça. Tu sais, fait que c'est ça que ça me fait penser. Ça aurait pu être ma conseillère. Elle se fait élire par tout le monde, puis tu sais, speech générique, puis blablabla. Puis, tu sais, je sais pas. Ouais. C'est ça que ça me fait. C'est ça que ça me fait. Aucune connexion. Fait qu'on continue. Oui, Merci, Mme Parent. M. Marcil. ça devrait être intéressant. Bon. J'ai un communiqué à vous lire qui, d'ailleurs, a paru aujourd'hui dans la relève pour certains citoyens. Puis je pense que ça va paraître demain. J'ai aussi une entrevue que j'ai faite à TVRS 103,3 2 fois à la relève. Fait que ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, vous pourrez visionner, écouter. Avant de lire le communiqué, j'ai été très clair. J'ai été très clair lors de l'entrevue avec M. François Laramé, parce que vous avez compris le petit jeu de coulisses qui se joue dans le jeu du chat et de la souris. J'ai dit à M. Marcil qu'il quittait. C'est pour cette raison qu'il a décidé de ne plus être dans le Parti durable. J'ai été très clair quand j'ai passé mon entrevue avec M. Laramé. J'ai dit, M. Danfous, il a raison. Il ne voulait plus que je fasse partie de son équipe. En fait, je vous dirais que les 8 dernières années, je le savais. J'ai persisté et c'est clair que le plan de match, et surtout dans les 4 dernières années, était de, je vais utiliser le terme parce qu'il est très québécois, là, de m'écœurer. De m'écœurer par de l'ignorance intentionnelle. Puis je pourrais vous en donner des exemples. Aucune consultation. C'est moi qui est le président du comité culturel de la ville de Varennes. Jamais d'appel pour me demander mon avis sur absolument rien. À l'intérieur de mon 16 ans, je l'ai peut-être rencontré à 3, 4 reprises. Jamais d'appel. Donc, vous comprenez que ma décision de quitter, ça fait des mois que je l'avais prise. Maintenant. On n'a pas une feuille. Non, c'est une blague. Chers citoyens et citoyennes, après une période de vacances et de réflexion, j'annonce à la population varennoise, et plus particulièrement aux citoyens de mon district Saint-Charles, que je vais solliciter votre appui pour un autre mandat à titre de conseiller municipal indépendant. J'associe mon parcours politique à un livre. J'adore lire. Le dernier chapitre n'est pas encore complété. Le parc Saint-Charles, joyau de notre ville, est de nouveau en danger. Monsieur le maire nous a annoncé ce printemps qu'il était en discussion avec le promoteur pour un nouveau scénario de densification de la phase 3 du parc Saint-Charles.
La résolution de 2019, qui prévoyait 127 unités d'habitation, passerait à un nombre beaucoup plus élevé après les élections. J'ai l'intention de mettre toute mon énergie pour éviter un tel scénario. J'ai des solutions à proposer au Conseil pour mettre fin à la fameuse phase 3 du Parc Saint-Charles. En terminant, soyez assurés que je vais faire une campagne positive avec des idées innovatrices et inspirantes. La démocratie a besoin de vous. C'est terminé un parti politique unique à Varennes. En votant pour un candidat indépendant, vous vous donnez l'assurance d'une représentativité diversifiée à l'Hôtel de Ville. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas confronté à un contre-pouvoir, devient insidieux et malsain par définition. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Tabarouette. J'ai un Madame frisson. Collin. Ouais. Incroyable. Premier détail, que quand il explique que le temps qu'il a été conseiller dans l'équipe d'Anfos, il l'a rencontré 3 ou 4 fois. Puis qu'il ne s'est jamais fait demander son opinion. Je comprends pas. Oui, je suis d'accord, j'ai jamais été conseiller, j'ai jamais été maire. Mais tu as une équipe qui prend des décisions qui vont affecter 22 000 personnes. Ouais. Puis là, il va nous dire que lui, il n'a pas rencontré le maire plus que 3 ou 4 fois. C'est quoi cette affaire-là? Là, j'ai de la misère. Là, puis là, après ça, M. Danfous, à combien de reprises qu'il nous a exprimé quand on le brassait, moi, le conseil a été unanime. Donc, ils se sont toujours jasés dans ce temps-là. Comment. Mais tout ce qu'on. Bottom line, on voit que cette phrase, le conseil est unanime, c'est un mensonge. Point final. Ouais. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Ça vient de se faire confirmer par 4 conseillers. 4? Non, 3. 3 conseillers. Tu sais, on se fait dire en pleine face depuis 2 ans que le conseil est unanime sur tout. C'est pas vrai. Du tout. Du tout, du tout. C'est ça que je trouve regrettable, c'est que ça fait 2 ans qu'on est régulier au sein du conseil. Puis, il me semble que ça aurait été le fun d'aller au conseil de ville, puis de les voir. Tu sais, oui, M. Danfous présente son projet, puis de voir qu'il y avait d'autres opinions, ou quelqu'un du conseil aurait pu soulever des points d'interrogation face à un certain projet, quelque chose, pour susciter justement de la discussion, des échanges. Là, il essaye de nous faire accroire, les membres de son équipe, il essaye de nous faire accroire que, ben oui, on faisait ça derrière les portes fermées. Mais quand on était devant le monde, par exemple, on est tous des bons petits amis, puis on s'aime, puis tout va bien. Exact. Là, ça... Puis si ça va pas bien, parle-en pas! C'est ça. Parle-en pas avant de... Je veux pas que vous ayez l'impression qu'on ridiculise ce qui se passe là, mais c'est quand même du monde qui ont été élus par une population, qui sont payés, puis qui ont, me semble, ils ont une job à faire. Mais là, avec ce qu'on voit là, ils l'ont-tu fait la job? Ou c'est M. Danfous qui a fait la job? Dire, ça soulève des... Je ne dis pas que les conseillers n'ont rien fait, là, mais ce qu'on voit, là, nous autres, regardez, c'est l'image qu'on a, puis avec les commentaires que chacun fait, on est comme, aïe, c'est quoi qui se passait là exactement? Là, après ça, on regarde il parle d'un qui parle, bon, il a parlé encore du Parc Saint-Charles qui a un gros problème, les berges qui a un problème. Nous autres, on parle de la butte qui a un problème, la Baronnie, il y a un problème, le 192, il y a un problème. Mais ça a l'air qu'il n'avait pas de problème, tout va bien. Hey, une belle bibliothèque. Oui. On sait-tu comment qu'elle nous a coûté la bibliothèque, puis qu'elle continue de nous coûter? Parce qu'elle coûte cher à entretenir, puis il y a eu des problèmes techniques. Là, Ah oui? Oui, ben voyons, de chauffage. C'est la bibliothèque que j'adore. Ben oui, verte. On avait-tu les moyens de... En tout cas, ça, c'est un autre dossier, mais... Fait que là, l'attitude qu'ils ont, là, moi, ça me...
je suis pas surpris, là, parce que ça fait longtemps, moi, puis c'est pas qu'on se bat contre, mais qu'on se pogne avec. C'est pas qu'on se bat contre, on essaye d'avoir des solutions à des problèmes, Colin. Où tu veux aller d'autre? Où tu veux aller d'autre? On envoie des courriels dans le vide. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? C'est le seul endroit qu'on peut aller pour essayer de brasser de quoi pour qu'il y ait des solutions à des problèmes à Varennes. Puis que c'est eux autres, c'est le conseil de ville qui a les solutions en main. Mais là, quand il nous dit qu'il n'y a rien à faire, puis le conseil est unanime. OK. OK, il n'y a rien à faire. Bon, chef, oui, chef. Fait que, tu sais, c'est quoi? Dans le fond, tout le monde que ça ne marche pas, on devrait juste déménager de Varennes. Mais attends, c'est parce que d'autres mondes, il faut qu'ils déménagent à notre place dans les mêmes problèmes, right? Hein? OK, next. La dernière. Chef, oui, chef. Là, vous allez comprendre. Je vais revenir avec le chef, oui, chef. Ah, man. Bonsoir à tous. Premièrement, je voudrais rapidement revenir sur mon absence de la séance publique du 7 juillet dernier, car j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Donc, pour des raisons de santé, je ne pouvais me présenter, mais sachez qu'aujourd'hui, je me porte très bien. Je veux revenir sur les propos de mes ex-confrères de travail. Devenir indépendant est le privilège de chacun d'entre nous. Élue en 2005 au sein d'une équipe, j'ai moi-même été indépendante en tout début de ce premier mandat. Certains s'en rappelleront environ 6 mois après ma première élection. Je l'ai fait par respect pour mes convictions et par honnêteté envers mes citoyens. Ce qui m'a amené quelques années plus tard à me joindre et former l'équipe d'Anfos. Donc, laissez-moi vous partager ma réflexion sur le moment et le pourquoi des changements qui ont été effectués le 7 juillet dernier par mes ex-confrères. Devenir ou se présenter comme indépendant ne me cause vraiment aucun problème. Nous sommes en démocratie. D'ailleurs, j'ai toujours bien travaillé avec Mme Durocher et par le passé avec d'autres membres du Conseil lors de mon premier mandat quand j'étais moi-même indépendante. Par contre, laissez-moi vous poser la question, à plus ou moins 3 mois du déclenchement des prochaines élections, d'annoncer de devenir indépendant. Pourquoi avoir resté dans l'équipe toutes ces années, d'avoir participé à des rencontres politiques s'il y avait un si grand malaise avec certains projets et ce depuis si longtemps? Et pourquoi rester s'il y a de la place, s'il n'y a pas de place à la discussion? Pourquoi attendre à la fin du mandat quand on peut se retirer n'importe quand? Il n'y a aucun contrat signé nous obligeant à rester. Il n'y a pas non plus de ligne de parti comme en politique provinciale ou fédérale. Nous aurions travaillé avec eux comme nous l'avons toujours fait, ainsi qu'avec Mme Durocher. Je tiens ce soir à affirmer que deux des conseillers qui se présentent comme indépendants aujourd'hui n'étaient pas reconfirmés dans l'équipe pour les prochaines élections. Pour différentes raisons que le chef de notre parti nous avait fait part avant de pouvoir leur en informer. Malgré que la décision lui revient uniquement, je suis en accord avec la position de M. Danfous. Pour ce qui est de M. Fortier, il avait en premier lieu informé notre chef et nous par la suite de son non-retour pour des raisons personnelles. Je comprenais sa décision. Mais il ne nous a jamais signifié que cela n'allait pas avec le chef ou avec nous-mêmes. Je fus donc très surprise et désolée de son court mot le 7 juillet dernier. Personnellement, je n'ai pas compris. Alors, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Ce que je peux vous dire, être en équipe ou être indépendant, ça prend la force de pouvoir défendre des dossiers et ce, avec ses convictions pour le bien-être de l'ensemble de la population. Pour avoir été indépendante et en équipe, le point fort que d'être en équipe est de pouvoir discuter
échanger et développer de beaux projets pour nos citoyens et citoyennes. On est vraiment plus dans la réalisation. J'ai toujours pu émettre mes idées et les défendre, et ce, en tout respect de la part de notre chef et de l'ensemble de mes consoeurs et confrères. Ce même respect a débordé en séance de travail à la table du conseil avec Mme Durocher, élue indépendante. Nous avons toujours écouté et bien travaillé avec elle en tout respect de ses idées et de ses interventions sur divers dossiers. Elle en a d'ailleurs témoigné lors de la dernière publique. Bien entendu, je dois vous avouer que même n'étant pas présente le 7 juillet dernier, la sortie de mes 3 ex-confrères fut pour moi, par leur décision, mais surtout leur façon de faire, leur attaque dirigée vers le chef, par le fait même, nous les membres de notre propre équipe, m'a profondément attristée. Comprenez-moi bien, j'ai l'intention de bien continuer à travailler avec eux et je leur souhaite le meilleur. C'est quand même des personnes avec lesquelles j'ai partagé de très bons moments, autant politiques que personnels. Mais je me sens ce soir dans l'obligation de répondre à leur sortie du 7 juillet dernier. Je termine en vous disant que personnellement, je crois à la force d'une équipe. Je crois à notre équipe. Vous n'avez qu'à faire le constat de ce qu'est devenu Varennes depuis les 16 dernières années. Une ville prospère, au service de sa population, avec un des taux de taxation les plus bas de la Rive-Sud. Et j'en suis très fière. Merci pour votre écoute. Bonne soirée. Chef, oui, chef. Ah, ben ouais, attends. 5 fois. Le 5 chef. fois, là, elle nous a parlé du chef. C'est qui le chef? C'est qui? Je sais pas, je suis pas sûr, je suis plus sûr, là, c'est qui. Non, on dirait que tout le monde a fait leur speech, puis elle, c'était comme le clean-up, là, de nettoyer tout ça. Là. Mais moi, là, je l'écoutais, là, c'est la deuxième fois que je l'écoutais. Prenez son texte, donnez-le à M. Danfous. Oui, mais... Ça aurait été un texte qu'il aurait pu lire. C'est comme s'il avait demandé à elle, ben, regarde, toi... Eh non! Il réussit. C'est bon. C'est comme si lui a écrit le texte, puis il dit, regarde, toi, tu liras ça. C'était, en tout cas, moi, mon opinion, après l'avoir écouté, encore là, zéro émotion. Mais non, ils lisent des feuilles. Ça vient zéro du cœur. C'est ça l'affaire. T'sais, on a vu les liseurs de feuilles, puis on a vu ceux qui parlaient du cœur. On l'a vu. Je ne l'invente pas, c'est à l'écran. Là, quand tu lis une feuille sans émotion, générique, écrit de même, c'est parce que tu veux être sûr là, de passer ton message. Tu veux être sûr de ne pas oublier moindre petit détail, là, les petites pointes que tu envoies. Elle a parlé de ses ex-collègues. Ouais. Puis elle a bien insisté sur le ex-collègue. Ouais. Elle a passé. Puis là, après ça, elle essaie de nous faire croire qu'il y avait une bonne entente, puis ça travaillait bien, puis blablabla. Mais c'est ex-collègue. Ouais. Il y a plein de moments dans tout ça que j'aurais voulu les voir juste parler ensemble. Tu sais, c'est comme parler dans l'oreille de un, mais il est assis juste là, tu sais. Il est juste là. Monsieur Forcier, il est à côté. Parle-y, Colin. Arrête de dire parler en troisième personne ou je sais pas quoi. Il est juste là. Monsieur Duval, lui, quand il a fait son speech, il s'est reviré puis il regardait Monsieur Danfous. Eh oui, exact. Tu n'as pas voulu me rencontrer, tu n'as pas pu me rencontrer. Il parlait direct à lui. Eh oui. Mais elle... Fortier, il est juste à côté, mais c'est son ex-collègue, puis elle le regarde, tu sais, elle avait ses œillères, puis non, il n'est pas là. Tu sais, moi, sérieux, je souhaite qu'aux prochaines élections, qu'il y a du monde qui se font élire, qui vont connecter vraiment avec la population, puis qui vont travailler pour aider les gens, protéger les gens, faire le fucking job. Tu sais, ça n'a pas de sens, là, tout ça. Là. Le conseiller là, qui est élu dans chaque district,
me semble, sa job, là, c'est pas de faire un conseil de ville unanime. C'est d'amener au conseil de ville ce qui se passe dans son district. Oui. Moi, dans ma tête, la première job de mon conseiller, là, c'est de travailler pour moi. Après ça, de travailler pour la ville. Exact. Mais parce que c'est moi qui vais les lire. Fait, dans ma tête, peut-être c'est moi qui est trop, je sais pas, qui ne l'a pas, mais Non, à non, Varennes, tu l'as. à Varennes, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais. C'est Moi, parce depuis que, 2 ans, j'ai c'est parce jamais vu que ça. eux autres, là, ils travaillent que sur des projets qui vont plaire à la maximum de gens pour se faire réélire. C'est leur seul et unique but, c'est de se faire réélire. Fait que si c'est 5-10 personnes qui sont affectées par un problème, whatever, on va se concentrer sur le pickleball, puis les plages urbaines, puis les affaires qui peuvent nous... On se concentre sur tout ce qui peut nous amener le maximum de votes. C'est ça le politique, c'est tout. C'est pas aider les gens, là. Non, non, non. C'est sûr que d'aller aider 26 citoyens qui restent sur la butte au renard, ça ne veut pas dire que tu vas gagner tes élections à la prochaine élection, même si les 26, ils votent tous pour toi. Exact. Ça, je suis d'accord. Mais en tant qu'élu, il me semble, en tout cas, c'est le même que je le vois. Puis depuis 2 ans qu'on est régulier, moi et Steve, à l'hôtel de ville, puis vous l'avez vu, vous avez sûrement écouté les séances du conseil. Vous êtes en mesure de voir que c'était vide, là, dire, à part M. Danfous, là, qui parle. C'est vide. Les autres, je suis désolé de dire ça, on dirait que c'était des potleurs, là, là, ils essayent de nous dire, oui, mais en arrière de la porte, quand on se réunissait, ben là, on travaillait fort, puis on donnait nos opinions, puis blablabla. OK, mais nous autres, ce qu'on voyait, là, tu écoutes la séance du conseil où tu y assistes, c'était pas le feeling qu'il y avait bien de la discussion là-dedans. Là, c'était unanime, puis ça, il nous le répétait. Quand on le brassait un peu, là, à propos d'une décision que la Ville avait prise, « Ah, mais le conseil est unanime. » Ça, il nous le disait. Mais, ça manquait de vie. Là. Je ne sais pas, là, je les écoute parler, chacun exprimer le pourquoi qu'ils ont pris des décisions de devenir indépendants, tout ça. Fait que finalement, l'unanimité n'était peut-être pas toujours là, mais le message pendant 4 ans, on ne l'a pas vu, nous autres, ces problèmes-là. On ne voyait pas ça. On voyait tout le temps les mêmes. Mais on le voit là, on voit ceux qui sont loyaux à M. Danfous, puis ceux qui sont écœurés. C'est tout. Ceux qui sont encore loyaux, ils lisent leurs feuilles, puis ceux qui sont écœurés, ils parlent du cœur, puis c'est plate que M. Fortier s'en va en espérant que quelqu'un va prendre sa place, qui va nous représenter et se battre pour nous. Ça, là, je sais pas c'est qui, mais viens cogner à ma porte, je veux savoir, tu sais. Puis pour le reste, ben, continuez, lisez vos feuilles, vous allez peut-être vous faire réélire pour l'équipe d'Anfous, parce que vous êtes dans l'équipe d'Anfous. Who knows? Moi, j'espère que c'est du monde qui ont du fucking guts qui vont arriver, là, qui vont commencer à faire des affaires, vraiment défendre les citoyens puis se battre pour les citoyens. Ça, c'est mon rêve personnel. Tu sais, c'est tout. Je ne le vois pas. Présentement, je ne le vois pas. C'est juste, il faut qu'on aille là, il faut qu'on deal avec Martin Danfous, puis c'est tout. Puis on sait que c'est juste, c'est oui ou c'est non. C'est non. Oui ou non. Puis ça finit là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune écoute. Puis ça finit là. Mais il faut que ça change. Je suis désolé, il faut que ça change. Chef, oui, chef. Là, vous avez compris pourquoi que j'ai dit. N'oubliez pas 5 fois qu'elle a dit que c'est le chef. Je peux être sur play, chef? Chef, oui, chef. Okay, merci, Mme Collin. Une grosse soirée. En fait, vous venez de comprendre que la campagne électorale a débuté. Je vous confirme que le Parti durable Équipe d'Anfous, qui est là depuis 16 ans, sera et présentera une équipe assurément complète, comme on l'a toujours fait.
Mme Collin vient de le dire, nous sommes particulièrement, et je suis particulièrement fier des succès de Varennes, à commencer par un énoncé que M. Fortier a mentionné, l'importance d'un développement économique qui devient le poumon financier de tous les autres projets qu'on est capable de mettre de l'avant. Et la liste des projets varennois est enviée par énormément de municipalités. Mais ce qu'il y a de plus d'enviable, c'est que ces revenus-là nous permettent de réduire le taux de taxation qui est passé de 78 sous à 35 sous et avec probablement l'augmentation la plus faible du compte de taxes de l'histoire varennois. Mais vous avez entendu M. Marcil vous dire, puis là, je répète ce qu'il a utilisé, là, ça fait 8 ans, il a dit, ça fait 8 ans qu'il réfléchit à quitter, soi-disant, notre parti. 8 ans. Je prends la décision, qui est une décision difficile, de ne pas le reconfirmer dans notre équipe. Et quelques semaines après, il fait une sortie et là, il décide de quitter après 8 ans. On a parlé tantôt du développement économique. Le développement économique de Varennes, c'est Je vais juste peser pause. Parce que là, M. Marcil dit que M. Danfous ment. Puis M. Danfous vient de dire que M. Marcil ment. Fait que c'est, tu sais, comment qu'on... Qui dit vrai? Qui dit vrai? C'est qui dit vrai? Fait que ça veut dire que nos élus mentent. Right? Ben, en tout cas, tabarouette. C'est ça qu'il vient de dire, là. Puis juste, avant, parce que je ne veux pas l'oublier, là, son compte de taxes n'augmente pas. Ah, mon Dieu. Hey, moi, cette année, là, j'ai jamais eu une augmentation de taxes comme j'ai eu cette année. Eh oui. Parce que, les taxes ont baissé, mais vos évaluations, ils ont fait quoi cette année? Ils ont monté. Fait que ça fait quoi en bout de ligne? Ton compte de taxes, il monte. Mais lui, il dit le taux de taxation n'a pas monté, a baissé. Exact. C'est encore une manipulation de mots. Il joue avec la game. Oui. Puis quand on avait soulevé ce point-là, pourquoi vous dites toujours que aucune augmentation sur les taxes pour les citoyens de Varennes, puis en tout petit écrit en quelque part pour la maison moyenne? Mais il dit jamais pour la maison moyenne. Tu sais, sur leur post Facebook, 0 augmentation de taxes sur les citoyens de Varennes. C'est pas marqué nulle part sur la maison moyenne. Le gros titre, par exemple, c'est 0. Anyways, ça, c'est normal dans la politique. Hein? C'est ça, mais moi, je trouve ça juste... C'est ça le crossage de tout ça. C'est un gros mot. Quoi? Mais crossage, c'est pas dans le dictionnaire. Je parlais franglais, là. Oui, Non, mais vous voyez... La manipulation de les vraies choses dit d'une façon qui peinture... Ce qu'il fait, là, avec ses ex-conseillers, là, vous allez voir, mais c'est un peu ce qu'il fait avec moi puis Steve quand on pose des questions, puis que là, après, il donne sa réponse. Comme là, c'est lui qui a le dernier mot, là. C'est lui qui va closer la soirée. Oui, c'est sûr. Quand nous autres, on pose une question, il agit de la même façon. Il va chercher à nous ridiculiser. Si on touche à quelque chose qui est vrai, là, il cherche tout le temps à nous ridiculiser. Fait que là, vous avez vu, il a commencé son speech, là, puis il a fallu qu'il ridiculise M. Fortier. Tu sais, ça fait 8 ans qu'il voulait... Marcil, c'est ça. Oui. Tu sais, là, tout de suite, là, il est allé le ridiculiser là, dans ce qu'il a dit. Là, tu sais, je sais bien que c'est ça la politique, là, mais en tout cas... C'est laid à voir, c'est tout. C'est laid à voir que c'est ça qu'on... tu sais, c'est nos élus. C'est ça qui est... Tu sais, on continue. Oui, exact. Il n'y a pas rien d'autre à dire là-dessus. 8000 nouveaux emplois depuis qu'on est là. Mais ceux qui pensent que le développement résidentiel peut suivre la même courbe, pas Varennes. Pas Varennes, et les raisons sont simples. Nous n'avons à peu près plus de terrain pour ajouter des portes. La preuve de ça, c'est que la population varennoise, dans les 14 dernières années, a à peu près pas augmenté. Et tout le monde est convaincu que c'est le contraire. Bien là, avec le nombre d'entreprises, c'est sûr que la population a explosé, mais ce n'est pas le cas. Mais pourtant, l'importance de densifier, ce qui s'est à peu près jamais fait dans les 50 dernières années, pour les villes des couronnes, ça ne se faisait pas. On construisait de façon horizontale des maisons unifamiliales, comme on l'a connu à Varennes. Mais quand tu n'as plus de terrain, tu n'as pas le choix de penser à la densification. Que ce soit le futur CLSC qui s'en vient,
que ce soit le sommet, que ce soit le groupe Maurice dont on a parlé, et plein d'autres projets, mais c'est sûr que la densification a tout son sens. Et elle est même imposée par la CMM dans son renouvellement du PEMAD, adopté une première tranche en 2010, réadopté dernièrement, où elle force l'ensemble des villes à des hauteurs différentes, bien sûr. La densification de Montréal sera toujours différente de Laval et de Varennes, mais la tendance est lourde vers ça. La dernière chose, puisqu'on en parle depuis déjà un peu plus d'un mois, une des décisions les plus difficiles qu'un chef de parti doit prendre, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral, c'est la même responsabilité lourde et importante, c'est le choix des candidats. J'ai répété à maintes reprises que jamais je n'expliquerai les motifs de ma décision et je vais maintenir le cap tout le temps. Ça m'appartient. Je l'ai partagé en privé, mais c'est ma décision. Dans un but simple, d'offrir aux Varennois une meilleure équipe à proposer. Puis au final, ce sera les Varennois qui choisiront exactement comme en 2009 où je suis arrivé, mais j'étais conseiller avant. En 2013, en 2017, en 2021. Et ce qui fera foi de leur choix, c'est non seulement notre bilan des 16 dernières années, mais ce qu'on proposera aussi aux Varennois. Ça, c'est un élément important, mais proposer quand on est une équipe, c'est parce qu'on s'est entendu sur ce qu'on va vous proposer. Et après, ben, savez-vous quoi? Vous ferez le choix que vous considérez le plus judicieux pour vous et pour votre ville. Là-dessus, merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. C'est merveilleux. Je vais juste expliquer dans le monde politique municipal, là, c'est pas obligatoire d'avoir un parti. Il y a des municipalités où ce que le maire, c'est un individu, puis des conseillers, c'est individuel, dans le sens que c'est du monde qui se présente dans chacun des districts, qui se fait élire, quelqu'un qui se présente comme maire, qui se fait élire. Tout ce beau monde-là se retrouve au conseil de ville, puis bon, ils vont gérer la patente. Là, ils essayent de nous faire passer le message comme quoi, hey, c'est important à Varennes, il faut que ça soit un parti, comme ça on contrôle tout, puis on fait tout ce qu'on veut. La fameuse phrase de M. Marcil, là, oui, qui dit à la fin, là. Oui, le pouvoir. Oui, il est malsain, en tout cas. Mais il l'explique très bien. C'est ça qu'on vit à Varennes, là, présentement. Là. Oui. C'est ça, il faut qu'il arrête. Là. Ça n'a pas de bon sens. J'ai mon oncle qui a été maire d'une petite municipalité dans les cantons de l'Est. Puis on se rend compte, bon, c'est sûr qu'il est tout le temps resté un peu politique. Il a été maire pendant plusieurs années, tout ça. Puis quand je lui parle comment ça fonctionne, puis il a même écouté des séances du conseil à Varennes. Puis quand on s'est revu après ça, puis on jase, il n'en revenait pas de voir ça, que ça n'a pas de bon sens. Lui, il se souvient, étant maire, qu'à un moment donné, il y avait des prises de bec. Oui, des prises de bec avec certains conseillers parce qu'il y avait des divergences d'opinion. Puis c'est là que ça se challengeait. Puis c'est là qu'on brassait les affaires. Puis il disait qu'à un moment donné, là, il y en a un coup, oui, de ce côté-là, il avait raison. Puis la fois suivante, c'était l'autre, ça. Mais il dit, c'était ça. Il n'y avait pas un parti politique où il traçait une ligne, là. Et lui, il n'en revenait pas de voir ça qu'au niveau municipal, que ça fonctionne de même. C'est comme si on était un parti au provincial. Oui. Moi, je trouve que ça vient. C'est sûr que je peux voir un avantage de faire comme il fait. C'est bien plus facile d'avoir une grosse machine après ça pour faire élire n'importe qui, n'importe comment, puis go, on y va, là. Que d'y aller individuellement, ça veut dire que c'est chaque individu qu'il faut qu'il fasse le travail de terrain, puis qu'il ne peut pas s'appuyer sur le parti. Là. En tout cas, moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ça. Pourquoi tu penses que ça s'appelle le déjeuner du maire? C'est toujours faire la promotion de soi-même, de lui-même. Puis là, le monde connaît Martin Danfous. Le monde développe une relation, il aime l'image de Martin Danfous, de le Parti durable, sans jamais connaître les conseillers, conseillères, puis le monde vote pour une partie, le Parti durable. Le seul et unique fois dans ma vie où ce que j'ai voté
en français, c'est NPD ou NDP? NDP Jack Layton, là? Ah, le Parti néo-démocrate. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai voté NPD. Ouais, NPD. C'était pour Jack Layton dans le temps. C'était la seule. Mais je ne savais pas c'était qui le conseiller fédéral dans notre secteur qui représentait Jack Layton. Puis ça a fini que la femme pour qui j'ai voté dans cette élection-là, elle n'allait jamais au Parlement, elle n'allait jamais dans les rencontres de fédérales de politiciens, puis elle s'est fait mettre dehors. Elle a passé des nouvelles qu'elle ne faisait rien. Rien, elle faisait juste collecter son salaire. Imagine! Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve plate dans les élections comme ça, quand tu votes pour une partie, c'est que tu votes pour cette machine qui a une image. Tu sais, quand on voit, juste cette semaine, j'ai vu comme « Oh, c'est l'école qui commence! » Fait qu'on voit M. Danfous, Mme Collin, Mme Labrec, tout en train de donner leur petit pamphlet avec le mascotte Calmos. Tu sais, ça fait toutes des belles images. Tu sais, puis là, le monde va voter pour une image. Au lieu de voter pour les candidats de qu'est-ce qu'ils vont faire pour notre secteur. Tu sais, fait que c'est ça, je trouve malsaine là-dedans. Une équipe bâtit une image, là, tu votes pour l'équipe, mais dans le fond, là, regarde ce que ça donne. Ça donne ça. Tu sais, ça donne qu'en arrière, les portes fermées, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans l'équipe unanime parfaite. Tu sais, c'est ça mon opinion là-dessus. Tu sais, c'est ce que je disais tantôt. Je disais, tu as un conseiller par district, puis il me semble la job première, là, c'est de t'occuper de ton district. Là. Je veux dire, nous autres, depuis 2016 qu'on se bat dans notre district, on a un problème de camionnage, mais les conseillers n'ont jamais été. Oui, on comprend. Oui. Ils comprennent tout, ça. Ils ont tous compris que ça n'avait pas d'allure. Mais y a-tu quoi qui a changé? Ah non, M. Danfous a dit que non, la ville est allée au bout, puis il n'y a plus rien d'autre à faire, puis c'est tout. Le conseil est unanime dans sa décision qu'ils ne feront jamais la voie de contournement, le tracé 3, le fameux tracé qu'on a parlé. Il nous l'a dit. Le conseil est unanime dans la décision. Là, vous allez me faire croire que tout ce beau monde-là qui sont assis, là, qu'ils étaient tous d'accord avec ça. Ben, c'est le feeling qu'on avait. Monsieur Fortier, il l'a dit au début, il file pour nous. Il file de qu'est-ce qu'on vit. Mais, OK, c'est bien beau filer, mais Colin, on a besoin d'un conseiller qui file, mais qui veut régler le problème. Ben, moi, c'est trop peu, trop tard, un peu. Mais là, je comprends la situation un peu plus là, avec les explications qu'il donne. Mais nous autres, les 2 dernières années, on voyait M. Fortier, c'est notre conseiller. Ouais, il fait quoi dans la vie? On n'a jamais vu une réaction, à part que la fois qu'il y a eu la séance, que M. Danfous n'était pas là, que là, il a réagi. La fois suivante, il était comme, il avait l'air motivé à nous parler. Puis là, M. Danfous l'avait ramené à l'ordre pour lui dire que non, là, ton petit speech, là, tu parles à tout le monde. Ce n'est pas une discussion avec nous autres. Là. Ouais. C'est un peu ça. Là. Fait que ça a été une soirée encore très intéressante. Oui, puis on voit que l'élection s'en vient à grands pas. Puis j'ai hâte de voir c'est qui les candidats, puis commencer à, je sais pas, à voir c'est qui se présente, c'est quoi qu'ils ont à offrir, de voir s'ils vont juste lire leur petite feuille ou est-ce qu'ils ont vraiment de quoi à dire de vrai, de quelque chose qui vient du cœur. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, on est habitués, l'équipe d'Anfous, ce qu'ils vont nous parler, je ne suis pas mal sûr, parce que les autres élections, c'était ça, c'est tous les beaux projets. On est disparu. C'est tous les beaux projets qu'il y a à Varennes, ce qui s'en vient, le pickleball, la pétanque, la plage urbaine, le centre-ville, il veut tout enfouir, les fils électriques du centre-ville. Ça va être tous les beaux projets. Mais toi, dans ton district, là, toi, ta petite problématique, la butte sur la 132. La butte sur la 132, justement, hier, je suis passé, puis j'ai regardé ça, puis c'est vrai que écoute, moi, il y a une mauvaise herbe qu'on appelle la fragmite, là. C'est plein, ça n'a pas de bon sens. Puis ça, la fragmite, ça pousse, puis ça tue tout ce qu'il y a. Il n'y a plus de gazon en dessous de ça, il n'y a plus rien, là. C'est envahissant, là.
Mais c'est tout de même, puis c'est vrai que ça fait plusieurs années que c'est comme ça, que ça n'a jamais été entretenu. Mais ça, le monde dans ce district-là, eux autres, c'est ça qu'ils voient. C'est-à-dire, nous autres, dans notre district, ben, c'est le camionnage sur la butte. Dans chacun des districts a sûrement ces petits problèmes-là. Exact. Mais là, ils vont-tu amener la campagne, M. Danfous, avec son équipe, le chef Danfous? Là, il va-tu permettre à ses conseillers de regarder dans chacun des districts c'est quoi les petits problèmes qu'on pourrait régler, qu'on va devoir régler pour le bien-être des citoyens de son district? Ou ça va être tout le temps la grosse image de la ville de Varennes qui est en santé, qui a de l'argent, que ça roule, l'économie est bonne, puis on a des beaux projets, puis les autres villes nous envient. Ouais. Mais on n'a pas d'eau, on n'a pas accès à de l'eau potable en passant, nous autres. Eh oui, on n'a même pas accès à de l'eau potable. Il me semble, dans notre. Moi, les élections s'en viennent, là. Mais si ceux. Je ne sais pas si le candidat de l'équipe d'Anfos va venir sonner chez nous. Mais, mettons, en espérant qu'il va y avoir un indépendant. Ben, il devrait. Ça. J'espère que tous les candidats vont venir sonner à nos. Oui, mais il y a peut-être une blacklist. Je ne sais pas. Moi, peut-être que je suis trop. J'écoute trop la télévision, là. Mais. Moi, qu'importe qui va venir chez nous, là, qui veut se présenter pour me représenter, parce que dans le fond, le conseiller, là, lui, il veut me représenter au conseil de ville. Mais on va jaser, là. Je vais demander, moi, je peux-tu avoir accès à de l'eau potable? C'est-tu quelque chose? Parce qu'on voit bien que avec M. Danfous, ça a l'air bien compliqué d'avoir accès à l'eau potable, là. Mais, tu sais, j'y parlerai pas, moi, du parc de la commune. J'y parlerai pas j'allais dire la litière à chat, mais la plage urbaine. Je ne parlerai pas du terrain de pétanque, je ne parlerai pas l'autre patente à gosse. Je vais y parler, moi chez nous, là, mon problème, c'est ça. Mais avec l'expérience que j'ai depuis 2016, là, ils vont dire oui, on va voir, on va travailler. Je vais avoir envie de le croire, sachant qu'à Varennes, c'est un conseil unanime. Oui, exact. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir le. C'est sûr que si on vote pour un conseiller du Parti durable, ça va être juste encore, c'est M. Danfous qui décide tout. C'est tout. Ça finit là. C'est de même, ça fonctionne. Notre conseiller va juste être assis là. Je sais pas, j'ai aucune idée comment. Je sais pas. Je sais pas, c'est mon impression que si quelqu'un vient cogner à ma porte de l'équipe durable, qu'est-ce qui pourrait changer? Martin Danfous a déjà dit qu'il ne faisait plus rien pour nous autres sur notre rue. Il n'y avait plus rien à faire. Fait qu'est-ce que le conseiller va faire de plus? Pour notre problème de camionnage, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on vient de résumer. C'était quoi sur le 132, le but, là? C'est quoi qu'est-ce qui pousse là? La phragmite. C'est une mauvaise herbe, là. Ça peut-être à 7-8 pieds, ça peut même jusqu'à 10 pieds de haut. Ah oui? Il y a des petits balais au bout, là. Moi, je sais qu'est-ce qu'il devrait faire. Il devrait aller mettre des pancartes. Calmos! Arrêtez de pousser! Arrêtez de pousser! Mettez des affiches calmos partout! Hey, ça marche. Nous autres, les camionneurs ont tout ralenti quand ils ont vu ça parce qu'ils se mettaient à rire de voir le nounours accroché après la pancarte. Oui, exact. Anyway. On aurait peut-être pu essayer. Calmos, là, il aurait fait. Le camion qui passe puis qui respecte la limite de vitesse, là, mais quand il arrête à la carrière, là, s'il respecte, on lui donne un nounours. Calmos. Ben oui, exact. Non, le mascotte, il est là, puis il donne des high-fives. All right. C'est qu'on est méchant. Anyway, c'est vendredi soir. Ouais. Hey. Ouais. Fait comme promis, on vous a fait ça. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Puis on va continuer. La prochaine séance, c'est comme la semaine prochaine. Ouais. Lundi prochain. On va voir si ça va être encore très intéressant. S'il va se passer de quoi. Ouais. Ça va être à suivre. Puis lundi, conseil à marcher de même encore. Ouais, mais ça me tente pas. Mais je vais être là. On va être là, présent. On va faire, vous allez voir, pour ceux qui viennent, qui suivent le conseil, on va revenir au sujet de l'eau
un accès à de l'eau potable. Oui, parce qu'on a envoyé aujourd'hui une solution. Ben oui, on a trouvé une solution. À Sainte-Anne. Sainte-Anne-des-Plaines, eux autres, pas de problème. Vous allez voir, je vais l'expliquer celle-là. C'est-à-dire, je vais y en parler à M. Danfous parce que vous voyez que c'est des citoyens qui ont un problème, c'est des citoyens qui doivent trouver une solution au problème parce que la Ville ne semble pas être capable. C'est-à-dire, les avocats, ils ont dit à la Ville qu'il n'y avait rien à faire. Mais à Sainte-Anne-des-Plaines, ça a l'air que c'est très facile à régler le problème que nous, on a à Varennes. D'après moi, il faudrait peut-être que M. Danfous s'arrange savoir c'est qui les avocats de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir la même opinion juridique. Exact. Ça pourrait être intéressant. Puis, je le dis une dernière fois, après le séance du conseil du lundi, si vous voulez venir vous joindre à nous sur notre prochain podcast, jeudi prochain, le 11 septembre, envoyez-nous un courriel, allez sur notre site web, puis les infos sont là. Puis vous pouvez venir poser des questions, parler live, ou juste viens nous poser des questions dans le chat, ou juste jaser dans le chat, c'est toujours de fun. Puis sur ce, ben... Chef, oui, chef. Bonne soirée, tous les chefs. All right. Comment ça marche déjà, cette affaire-là? Là? Off, là. Ah oui, c'est vrai. Il ferme le micro au moins.